Je suis arrivé sur le rucher de Philippe pour voir ses tentes cages et aussi avec l'idée d'apporter un peu d'orthodoxie avec son accord sur son rucher. C'est-à-dire lui, ce qu'il a ajouté là, devant les tentes, il a ajouté des grillages. Je sais pas si on le voit. Il a ajouté des grillages un peu comme sur les muselières de ce type-là. Alors, c'est pas une bonne idée. A priori, c'est pas une bonne idée parce que quand on fait ça, la tente n'est plus une tente, ça devient une cage. Donc, dans le meilleur des cas, elle va fonctionner comme une muselière, une bonne muselière. Donc, a priori, c'est pas une bonne idée. Donc, j'étais plutôt venu avec l'idée, je mets 2 nouvelles tentes, remplacer la vieille tente qui est là, au milieu. Là, un frelon vient d'arriver là. Et remplacer la vieille tente, en mettre une nouvelle à la place de la muselière, et puis laisser tout ça jusqu'à dimanche pour voir une différence. Ça, c'était le plan. Sauf que je vois pas de prédation, donc je suis un peu mitigé à l'idée de changer une solution qui n'est pas mauvaise là. Parce que si on change, on va observer quoi? Là, on peut pas... Ça sera pas mieux que ce qu'on voit là, donc ça n'a aucun intérêt de changer. Donc moi, je vais... Là, il est parti s'habiller, et quand il va revenir, je vais lui proposer de temporiser. Je vais lui laisser les tentes, et puis je pense qu'il faut temporiser là. Il faut laisser tel quel. S'il se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a trop de prédation, alors qu'est-ce qui se passe avec une tente cage? Il le voit lui-même d'ailleurs. Les frelons vont parfois traverser le grillage, et là c'est positif parce que quand le frelon... Bon, la vidéo s'est encore arrêtée. Si jamais un frelon traverse le grillage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, donc il traverse, il ne réussira pas à retraverser dans l'autre sens. Il va préférer monter en haut de la tente. Donc ça, dans cette situation, c'est pas négatif, ça va. Par contre, ce qui va se passer normalement, et ce que Philippe a déjà remarqué, c'est que les frelons ne vont pas traverser le grillage. Ils vont faire du vol stationnaire devant le grillage et ils vont attendre les abeilles qui vont avoir du mal à traverser, qui vont traverser mais lentement. Et du coup, c'est un endroit parfait pour capturer les abeilles. Donc ça, c'est le défaut des cages. Les frelons capturent là où les abeilles ralentissent. Voilà, et du coup, c'est pas terrible. Parce qu'on n'a aucune chance de mettre fin à la prédation. Et on n'a aucune chance de capturer les frelons éclaireurs. Donc le beau projet de la tente échoue complètement. Donc là, on va attendre que ça se calme un peu. Il y a un frelon qui est arrivé à droite. Alors quand les frelons arrivent et qu'il est là, Philippe les matraque. Donc il y a un frelon... Voilà. Non, c'est pas une abeille. C'est un moustique, c'est encore pire. Donc il y a un frelon qui attaque là sur le côté droit. Je vais aller le filmer de plus près. Et on va constater ce qui se passe. Je connais pas son rucher, je me balade au milieu des abeilles, on va voir ce qui m'arrive. Hein. Voilà, on constate que le frelon chasse devant le grillage. Il ne rentre pas comme on le voit dans les tentes normales. Là, il a raté son abeille. Tac, il attrape l'abeille, ça fait 2 fois de suite qu'on voit ça. Je vais l'écraser parce que c'est ce que Philippe fait. Voilà. À chaque fois, il tape une abeille et l'abeille tombe au sol et il la rattrape au sol. Il tombe avec et il la capture au sol. Donc là, la technique de capture du frelon, à la limite, c'est d'utiliser le grillage. C'est d'utiliser le grillage à son avantage. Et c'est ce qui doit se passer dans toutes les cages en fait. Et dans toutes les muselières larges. Une muselière large comme ça, c'est une cage. Il y a beaucoup d'activités hein, dans ces ruches, c'est quand même sympa. Ah, c'est peut-être l'effet d'Adam, je sais pas. Mais il y a aussi des soleils d'artifice en cours qui sont en train de se terminer. À gauche là-bas, c'est en train de se terminer. Au milieu, c'est en train de se calmer. Et peut-être que devant, et c'est aussi la même chose. Il y a beaucoup d'abeilles devant la ruche. Donc là, il y a très peu de frelons qui viennent à cette heure-là, en tout cas. Donc là, moi, je vais pas toucher à ça. Hein. Je vais dire à Philippe que autant attendre une meilleure occasion de tester les tentes. Pour l'instant, franchement,
Ce rucher n'est pas sous pression. Autant qu'il continue à tester ses idées avec la tente cage. Là on voit, hein, j'attends, il n'y a pas de frelon qui arrive, hein, donc ça va quoi. Ce rucher, d'après mon test, n'est pas sous pression. J'arrive, admettons que j'arrive maintenant au hasard, je vois plein d'abeilles et je vois une grosse activité d'abeilles, bien mieux que sur mes varées, mais ça c'est classique entre varées et d'Adam. Peut-être que mes ruches n'ont pas beaucoup d'activité parce qu'elles sont pleines de miel tout simplement, hein, et que les abeilles n'ont pas vraiment de raison. Là je vois un frelon qui est arrivé, il a capturé une abeille devant la tente du milieu et il est parti direct. Là il est venu, il s'est servi. Hein. Il est resté 3 secondes. Hein. Ça c'est pas sympa. S'il y avait ça à une trop grande fréquence, ça serait un échec des tentes cage. Je pense qu'il y en a qui capturent trop vite. Là, il y en a eu un. Il y en a eu un seul. Il a capturé trop vite. Et il est arrivé, il a pris l'abeille, il est parti. Direct. Il a eu du bol, il l'a attrapé direct. Il a fait du one shot quoi. Mais par contre, il a pas mis de pression. Bah non, bah, disons que la pression, c'est pas un frelon, c'est plein de frelons. Ah ouais, carrément en mode chasseur là. En mode. En plus, je peux te filmer. Ah ouais. Ah ouais, ça fait peur là. Attends, faut que j'allume mon truc. Ça fait cyber apiculteur, tu sais. Ça fait, ouais, ça fait un Bon, peu. là, je te filme par exemple, normalement. Et donc, je peux faire un commentaire. Donc, on est en train, Marc en tenue légère et moi en tenue un peu plus lourde, de faire un tour de mon rucher avec les tentes de Marc transformées en cage. On va désarmer les cages. Non, non, non. Non, J'étais en train de c'est dire quoi sur la vidéo que il n'y a aucune raison de le faire. Ça marche. Là, si, après, il faut voir, il faut venir à une autre heure. Mais là, il n'y a pas de pression. Pourquoi tu veux changer un truc qui marche? Ok. Donc moi, il n'y a pas de raison de changer. Ça servirait à rien. On met une cage ici. Par contre, tu peux mettre une tente là si tu veux. J'ai des tentes, tu peux en mettre une si tu veux. Ou Une tente, ouais. Une On tente. peut mettre une tente là. Tu peux mettre une tente cage ou une tente toute seule, comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, à mon avis, tant que ça semble marcher, continue tes idées, continue de développer tes trucs. Alors ce que tu as dit, c'est qu'il y a un frelon qui est passé, qui a fait du one shot et qui est reparti Oui. gagnant quoi. Oui, mais bon, Mais tu vois la fréquence, on en a peut-être vu depuis qu'on est là. ça Non, fait c'est une là, demi-heure, on en a vu 3 ou 4. c'est rien, c'est pas une pression ça. On en a vu 4 ou 5. C'est rien. C'est rien. Voilà, je coupe avec mon déclencheur là, je coupe le film et Oui. je peux reprendre un autre film après. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, c'est pratique. Et je sais pas si je te vois bien, on verra. Oui, normalement. Je t'es te calé à conseille peu de près. filmer en horizontal, c'est mieux sur les. Oui, mais alors le problème de l'horizontal, c'est que il faut vraiment balayer la hauteur de champ si tu veux. Ah, sinon tu risques de pas. Sinon tu t'arrives pas à viser. Tu risques de rater ce que tu veux montrer. Là, ça c'est un point de vue soleil d'artifice. Ça s'est calmé à gauche. C'est en train de se calmer au centre. Et je pense que tu as aussi un petit effet ici de. D'entraînement. Peut-être. Hein. Peut-être que les soleils d'artifice sont communicatifs. Peut-être que les ruches se synchronisent. Hein. L'agitation à un moment donné va repartir sur déclencher l'agitation de la ruche suivante. Ouais. Ouais, peut-être. Hein. Parce que là, ouais, ça a l'air de bouger pas mal en vol de reconnaissance ou en vol de familiarisation, je sais pas comment on appelle ça. Et tu vois, la muselière, c'est le principe de tes tubes en plus léger parce que j'ai pas trouvé de. Ouais, c'est pareil, c'est bien. C'est plus léger, c'est le diamètre inférieur. Mais pour un truc léger, ça marche. Mais bien. c'est aussi du. C'est aussi du PVC. Bah ouais. Bah tu vois ces connecteurs là, je pensais qu'ils n'existaient pas. Bah sur internet tu trouves de tout en fait. Le problème c'est Amazon ou AliExpress ou tout comme ça, tu trouves de tout plus ou moins cher. Tu fais plus ou moins rapidement. Là ça s'agite pas mal. Hein. Bah écoute, on peut monter la tente. Oui, on peut le faire, tu peux rajouter, ça mange pas pain, ça change. Ça une autre télécommande. Ça ne gênera pas, ça gênera pas le dispositif. Hein. Là mon dispositif, peut-être Marc m'a filmé en tenue. Donc c'est un harnais, ça vaut je crois une trentaine d'euros. Attends. Ah, t'as été attaqué? T'as été attaqué? Il y a une qui m'a tapé, mais je sais pas si c'est pour me. Ou si c'est un vol. Ouais, je sais pas si c'est juste un accident. Peut-être qu'on est nombreux que ça commence à faire un peu de bruit quoi. Ne fais pas piquer, hein, je m'en voudrais. Donc parce que moi je suis protégé, il n'y a que les mains, et les mains normalement elles ne pas trop les mains tout de suite.
sauf si on met les mains dans la ruche. Donc là, je suis en train de filmer avec mon harnais de thorax. Là, j'ai mis en mode horizontal, comme m'a conseillé Marc. Ça m'oblige à faire un peu des Ouais. pour avoir le champ complet, mais ça rend pas mal. Et ça permet de travailler avec les deux mains tranquillement Ah ouais, c'est et bien. de filmer en même temps. Donc ça vaut une, Tiens, regarde, t'as un frelon qui fait des trucs bizarres. ça vaut une trentaine d'euros. Je crois il a, Amazon. ouais, il a capturé à l'intérieur. Il est retombé à l'intérieur, il a capturé, il est là. Si tu veux l'écraser, il est là. Ici. Ouais, tu l'as eu. Frotte. Ouais, Roulé quoi. ouais. Oh, il est là. Avec il perce pas encore la botte. Hein. J'imagine s'il y avait des dards qui perçaient la botte. C'est le japonais là, le gros japonais là, celui qui arrive aussi là, celui qui fait la taille d'un petit doigt là. Non, il arrive pas, tu rigoles. Bah, t'as des repérages déjà dans certains coins, je crois. Hein. Celui qui arrive peut-être dans le sud de la France, c'est l'Orientalis. L'Orientalis, il arrive peut-être dans le sud de la France. Ouais, l'Orientalis. Il y en a un autre encore. Le Mandarinia énorme, là, il est plutôt peut-être en Amérique. Oui, le Mandarina, celui-là. Le Mandarinia, celui-là, c'est un... Il faudra vraiment un effort d'éradication massive. Celui-là, il sera pas toléré, je crois. Ouais, bah écoute, c'est un frelon de temps en temps, tu vois. Oui, c'est ce que je vois. Et ça ne gêne pas trop l'activité. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Dans pas très longtemps, je vais ouvrir pour inspecter mes hausses, pour voir si je fais une récolte. Ça sera bien plus tôt que d'habitude parce que les récoltes que j'ai fait il y a 2 ans, je les ai faites en septembre. Ah ouais. Et ça m'a pas affaibli les ruches. Parce que j'ai conservé mes colonies l'année d'après. Par contre, l'année où j'ai fait aucune récolte, l'hiver suivant, les colonies sont mortes. Ouais. Et là, c'est 2 colonies achetées de Bugfast à 190 €, donc ouais. n'est-ce pas? Et une colonie qui est venue s'enrucher toute seule au milieu. Et l'autre, c'est une capture pas loin d'un rucher à Savigny, à 3 km d'ici. Bon, moi je peux arrêter ma vidéo parce qu'il y a pas il y a zéro pression, donc il y a rien. Moi, il y a rien. Pour Il y a ça, rien à c'est faire. bien. Il y a rien à dire, rien à faire. Ce qu'on veut, c'est que les abeilles soient protégées, c'est le cas, donc pourquoi changer? Même Autant... celle avec la muselière, on changerait pas à la limite? Ben, pourquoi? S'il n'y a pas de frelons qui viennent devant. Au contraire. T'as vu des frelons depuis tout à l'heure devant toi? Pas sur celle-là, aucune. Ouais. J'en vois de temps en temps, à l'occasion. Ils partent, ils attrapent et ils repartent. Ouais. Mais après, dans les pièges que j'ai changés donc il y a 3 jours, malgré ton avis, n'est-ce pas? J'ai chopé quelques frelons, mais pas beaucoup, donc tu ne dois pas chercher de sucre en ce moment. Moi, je te conseille de ne pas les attirer. Là, tu as un truc. Ah, mais je remets pas de piège autour. Bah non. Suivre ton instruction. Bah là, regarde, là c'est bon, donc laisse comme ça. Ouais. Tu as un frelon qui arrive. Allez, fin de la vidéo.